Salut tout le monde, c'est Lena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour les news du catch de septembre 2015. Alors la première news de ce mois-ci, c'est que Planet Catch a fermé ses portes le 22 septembre. Alors j'ai été fortement attristée par cette nouvelle parce que je lisais Planet Catch depuis maintenant 6 ans. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait un choc parce que j'adorais vraiment ce magazine. Je trouvais qu'il était vraiment super bien fait. Et en plus c'était le seul magazine de catch qui restait. Donc là, donc voilà, maintenant on n'en a plus et c'est bien triste. Alors ils ont annoncé la mauvaise nouvelle sur Facebook. Donc ils ont mis un message que je vous ai mis en screenshot. Et moi j'ai vu ça, j'étais à l'école et j'étais vraiment super triste quand j'ai vu ça parce que, enfin, c'est pas que je m'y attendais, mais en fait pendant les vacances ils ont décidé de pas sortir de numéro, ils ont dit qu'ils allaient en vacances. Mais en fait ils avaient jamais fait ça avant et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et ils avaient dit que le prochain numéro donc sortait le 17 septembre. Mais en fait il n'est pas sorti et donc le 22 ils ont annoncé que c'était la fin. Et en fait, durant l'année donc 2015, ils avaient aussi raté 2 fois. Enfin, ils n'avaient pas sorti de numéro 2 fois. Mais je me suis jamais alarmée vraiment. Mais c'est vraiment pendant les vacances que je me suis dit, là il y a un problème. Et donc voilà, le numéro 82 n'est jamais sorti. Parce que donc, le dernier numéro de Planet Catch était le numéro 81, qu'on peut voir en photo. Et donc voilà, je suis super triste. Et en plus parce que je vous ai dit, ça fait quand même super longtemps que je le lisais et c'était devenu une habitude d'aller tous les mois chez le marchand de journaux pour acheter mon Planet Catch. Et puis là, c'est fini, je le ferai plus jamais. Et c'est vraiment triste. En plus, il y a 1 an et demi, j'avais mis j'avais envoyé une photo de la ceinture que j'avais faite, la ceinture de la WWE que j'avais faite à Planet Catch, et il l'avait diffusée dans le courrier des lecteurs. Et c'était là des moments les plus beaux de ma vie. Donc Planet Catch restera toujours dans mon cœur grâce à ça et aussi grâce aux magnifiques articles qu'ils ont écrits tout au long de ces années et grâce aux magnifiques posters aussi qu'ils ont fait. Parce que ce que j'aimais bien en fait avec les posters de Planet Catch, c'est que c'était des dessins, c'était pas des photos, on va dire. Donc c'était vraiment cool. Et des dessins, c'était vraiment magnifique. Et donc ça, je suis aussi triste à cause de ça, parce que j'aurais plus de nouveaux posters. Je pourrais toujours recycler les anciens, mais pas les nouveaux. Donc voilà, c'est assez triste. Et aussi Planet Catch faisait d'autres magazines, donc à part le Planet Catch Plus, ça reste dans les Planet Catch, il faisait aussi les Top Catch. Et il y a quelques années, ils faisaient aussi les Mondo Catch, mais ça, ils n'ont pas fait longtemps. Mais les Top Catch, ça, ils ont fait jusqu'à il y a quelques mois et ils en faisaient encore. Donc voilà. Et donc ça aussi, il n'y aura plus. Mais apparemment, la boutique Planet Catch donc, sur Internet va rester ouverte, donc ça, c'est déjà bien. Voilà, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Planet Catch avait débuté en octobre 2008, donc voilà. Et donc c'est arrêté au mois de juillet 2015, parce que comme je vous ai dit, le numéro du mois de septembre n'est jamais sorti. Donc voilà, 81 numéros, c'est quand même pas mal. Pour un magazine de catch, c'est déjà bien, parce qu'il a quand même... il a quand même existé après la fermeture du magazine WWE, donc c'est dire. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, mais ça a été une magnifique aventure que de lire Planet Catch tout au long de ces années. Donc voilà, j'espère qu'ils ne regrettent rien parce que c'est vraiment, ils ont fait vraiment du bon boulot. Donc voilà, je dis merci à toute l'équipe de Planet Catch et voilà. La deuxième nouvelle de ce mois-ci, c'est que les Hardy Boys vont peut-être revenir à la WWE. Alors, je sais que depuis le départ de Jeff Hardy en août 2009, toutes les années, il y a des spéculations comme quoi il va revenir au Royal Rumble, à WrestleMania, au Survivor Series. Mais cette année, c'est vraiment... Il y a beaucoup pas de preuves, mais il y a de fortes chances pour qu'il revienne. Pourquoi ? Alors déjà parce que son contrat avec la WWE avec la TNA expire en janvier 2016. Et aussi parce que la TNA justement pourrait avoir envie de se débarrasser de lui parce que comme on sait tous, elle est en crise financière. Elle va vraiment pas bien économiquement. Et donc et Jeff Hardy est l'un des salaires les plus gros que la TNA doit payer. Donc certes, si elle vire, on va dire, Jeff Hardy, il y aura beaucoup moins de gens qui regarderont la TNA, mais en même temps, elle devra payer un gros salaire en moins, donc ça pourrait être intéressant pour elle. Et aussi,
ces rumeurs sont apparues car les Dudley Boys sont revenus eux aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ça rappelle un peu, ça rappelle même fortement la rivalité Dudley Boys contre Edge et Christian contre les Hardy Boys qui a eu lieu il y a maintenant 15 ans. Oui. Et donc en parlant aussi de Edge et Christian, ils ont aussi fait une apparition à Raw. Bien sûr ils n'ont pas combattu parce que Edge est blessé, donc ils sont tous les deux à la retraite, bref. Mais quand même, ils sont apparus dans un même show que les Dudley Boys, donc ça fait vraiment rappeler leur rivalité. Et aussi parce que les Dudley Boys ont mentionné les Hardy Boys pour parler de la rivalité que je vous parlais, qui a eu lieu il y a 15 ans. Et donc ça, faut pas le négliger parce qu'on dirait que c'est rien. Mais en fait, à la WWE, on peut pas mentionner des gens, on va dire, avec lesquels la fédération ne va pas d'accord. Donc c'est comme avec CM Punk. On peut pas dire son nom, on va dire, à la télé. Comme Hulk Hogan, maintenant on peut plus dire. Jeff Hardy, c'est pas vraiment la même chose, mais vu qu'il est pas là et vu qu'il fait partie de la TNA, on peut pas dire non plus. Parce que vu que la TNA est l'une des principales concurrentes de la WWE, on va dire c'est mal vu quoi. Mais vu que les Dudley Boys ont pu dire le mot Hardy Boys à la télé, ça veut dire que, à mon avis, il y a eu des rapprochements entre la fédération et les Hardy Boys. Peut-être même qu'il y a un contrat qui est déjà en préparation. Alors ceci ne reste que des rumeurs. Mais franchement, j'espère qu'ils vont revenir parce que j'attends le retour de Jeff Hardy depuis qu'il a dit qu'il va revenir. Enfin, quand le 28 août 2009, il a dû quitter la WWE, il nous a promis qu'il reviendrait. Il a dit « Ceci n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir ». Donc peut-être qu'il va tenir ses promesses. Et si il revient, franchement, je serai super contente et je sais que je ne serai pas la seule. Et la troisième et dernière nouvelle de ce mois-ci, c'est que Nikki Bella a désormais le record de la championne des divas qui a gardé son titre le plus longtemps. Donc elle a gardé sa ceinture 301 jours. Elle avait battu AJ Lee, je crois, au Survivor Series 2014. Et elle a perdu sa ceinture à Night of Champions 2015. Donc en septembre, c'était dans la nuit du 19 au 20. Et c'est Charlotte qui l'a battue. Alors, comme vous le savez sûrement, il y a eu un petit peu de controverse autour de ce titre. Parce que lors du Raw précédent Night of Champions, en fait, Nikki a eu un match contre Charlotte et c'était pour le titre de championne des divas. Mais en fait, c'était à ce jour-là qu'elle allait battre le record. En fait, le jour même, elle a égalisé avec AJ Lee, donc était de 295 jours. Et si elle battait Charlotte, ce serait elle qui allait avoir le record. Mais si Charlotte la battrait, elle aurait juste égalisé. Et en fait, donc, comme vous le savez sûrement, mais pour ceux qui ne savent pas, je vous le répète, durant le match, il y a Brie Bella qui est intervenue, donc qui ont fait le Twin Magic avec Nikki Bella. Sauf qu'en fait, Charlotte a fait le tomber sur Brie et elle a perdu. Enfin, Brie a perdu. Et donc, normalement, le titre revenait à Charlotte. Sauf que Stephanie McMahon est arrivée. Elle a dit non, vu qu'elle n'était pas présente dans le tombé, mais que quand même, Brie Bella a attaqué Charlotte. Donc, Charlotte a gagné par disqualification. Mais vu que c'était comme ça, Nikki gardait le titre. Et donc, elle a spécifié qu'à Night of Champions, si Nikki perdait par disqualification des comptes extérieurs, elle perdrait quand même sa ceinture. Donc voilà, Charlotte est désormais devenue la nouvelle championne, mais donc quand même, Nikki a désormais le record. Donc à mon avis, ils ont fait ça pour effacer un peu AJ Lee, pas pour la dévaloriser, mais à mon avis quand même il y a de ça. Parce que voilà, vu qu'elle est partie, c'est la femme de CM Punk, voilà. D'ailleurs, à propos de CM Punk, donc c'est lui qui a le record de ses 25 dernières années pour le titre de la WWE, donc 434 jours. Qu'il a gardé des Survivor Series 2011 au Royal Rumble 2013. Donc c'est super long, hein. Donc le record des 25 dernières années. Mais il y a des rumeurs comme quoi ce sera Roman Reigns qui va battre ce record. J'espère pas, parce que Roman Reigns, je l'aime pas. Hein. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il ferait pas un bon champion de la WWE. Faudra attendre longtemps, et franchement, plus on attend, mieux ce sera. Donc voilà, si quelqu'un devra battre le record de CM Punk, qu'il le fasse, mais en le méritant, quoi.
Donc d'une certaine façon ça se comprend quand même que la WWE veuille effacer on va dire des records, CM Punk et tout ça. Parce que voilà, vu qu'ils sont en mauvais termes et que les records, enfin dans les listes des records, il y a quand même beaucoup de gens qui les voient. Elle a envie de faire oublier CM Punk et c'est pas en le laissant sur le premier de la liste qu'elle va le faire oublier aux fans. En tout cas, aux fans qui étaient là quand il a eu le titre, elle pourra pas la faire oublier, mais aux nouveaux fans, ce sera déjà plus facile si ils ne lisent pas des articles concernant CM Punk. Donc voilà. Donc voilà, c'était les news du catch de septembre 2015. J'espère qu'elles vous ont plu. Et vous pouvez lâcher un petit j'aime et un petit comme, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!